Il y a une pléthore de martyrs qui se sont battus pour notre cause, pour que nous, les Noirs, se sentons protégés, pour que nous, les Noirs, se sentons respectés, pour que nous, les Noirs, se sentons égaux, pour que nous soyons égaux face aux Blancs, parce que nous, les Noirs et les Blancs, nous sommes égaux, nous sommes des êtres humains. J'en ai quelques exemples en tête, si je dois commencer par les Américains, Malcolm X, Martin Luther King, Huey Freeman, qui sont des héros, qui se sont battus pour notre cause et qui malheureusement se sont fait éliminer pour leur combat valeureux. Si je dois passer chez les Africains, à commencer par mon pays, le Congo, Patrice Lumumba, qui s'est battu pour l'indépendance du Congo et malheureusement, il n'a pas pu voir le fruit de ses efforts parce qu'il s'est fait assassiner d'une façon tellement atroce. Si je dois passer à la Burkina Faso, Thomas Sankara, le capitaine, le héros qui ne s'est pas battu, non, pour l'indépendance de la Burkina Faso, vu que la Burkina Faso et le Congo ont eu leur indépendance la même année, en 1960. Thomas Sankara, il est venu au pouvoir 20 ans après. Il s'est battu pour l'émancipation de la Burkina Faso et il n'a pas pu voir le fruit de ses efforts. Et là, je vais citer un troisième héros de l'Afrique, méconnu malheureusement pour certains, Amilcar Cabral, qui s'est battu, qui a mené sa vie pour l'indépendance, pas seulement d'un pays, mais de deux pays d'Afrique, pour la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, en sachant qu'il est originaire des deux, et tout comme les autres martyrs que j'ai pu citer, tout comme les autres martyrs que j'ai pu citer, que ce soit les martyrs africains ou afro-américains, lui aussi n'a malheureusement pas pu voir le fruit de ses efforts. Amilcar Cabral, né le 12 septembre 1924, il était également connu sous le pseudonyme Abel Jassy, était un homme politique, marxiste-léniniste et panafricain de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Amilcar Lopez da Costa Cabral est né en 1924 à Bafata, en Guinée-Bissau, d'un père capverdien et d'une mère capverdienne, tous deux originaires de l'île de Santiago. Il est issu de la petite bourgeoisie de couleur. Son père, Juvenal Cabral, est instituteur. Sa mère, Iva Pignal Evora, d'abord domestique, puis par après, elle devient commerçante. Constatant que la famine dévore le Cap-Vert, provoquant plus de 50 000 morts entre 1941 et 1948 au Cap-Vert, le jeune Cabral choisit de s'orienter vers l'agronomie et il part étudier à Lisbonne où il habite jusqu'en 1952. Là-bas, il côtoie des militants de la libération des colonies africaines de l'empire colonial portugais. Il rencontre Mario Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, qui devient le premier secrétaire du mouvement populaire de la libération de l'Angola, MPLA, puis à leur tour Amilcar Cabral, Mario Pinto de Andrade, Eduardo Mondlane, ainsi que Marcelino dos Santos. À eux quatre, ils créent le MCA. En 1954, ils tentent d'organiser des activités culturelles et sportives, cependant c'était une couverture pour créer une organisation politique nationaliste à Bissau, ce qui fait qu'il sera banni du pays. En 1956, étant autorisé à revenir en Guinée une fois par an, il a l'idée de fonder le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, avec l'aide de son demi-frère, Luis Cabral, Artides Pereira, Abilio Duarte, ainsi qu'Élisée Turpin. Amilcar Cabral, tout comme son homologue américain Malcolm X, il cherchait la paix armée. Après avoir cherché sans succès une issue pacifique au statut colonial de la Guinée et des îles du Cap-Vert, le PAIGC s'oriente vers la lutte armée en 1963.
Ils se battent contre l'armée portugaise sur plusieurs fronts à partir des pays voisins, la Guinée-Conakry et la Casamance, province du Sénégal. Il parvient à gagner du terrain, contrôlant 50% du territoire en 1966 et 70% à partir de 1968. Commençant à devenir un véritable danger, tout comme les autres martyrs qui se sont battus pour la paix, il commençait gentiment à devenir un véritable danger, un danger potentiel, donc on les a éliminés. C'était aussi son cas, malheureusement. À Conakry, le 20 janvier 1973, il a été assassiné par la branche militaire qui était associée aux autorités portugaises. Ce qui est malheureux avec les martyrs qui se sont battus pour nous, c'est qu'ils sont décédés très jeunes. Dans son cas, il était décédé à 48 ans. Et c'est encore 2 fois plus malheureux parce qu'il a donné 20 ans de sa vie pour que le Portugal reconnaisse l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Et tout comme les autres martyrs, malheureusement, il ne verra pas le fruit de ses efforts qui sera le 10 septembre 1974. Là, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert recevront leur indépendance.